Bonjour à tous les natifs de la Vierge. Un mois de novembre qui va être placé sous le signe de l'énergie, mais aussi d'une certaine fébrilité. Il y a une proximité entre la Vierge, qui a la dernière lettre du M tournée vers l'intérieur, et le Scorpion, qui a le dernier jambage tourné vers l'extérieur. Pour l'astrologie traditionnelle, l'astrologie des anciens, ces deux signes se renvoyaient l'un l'autre, un petit peu comme deux partenaires qui avaient beaucoup de choses à se raconter et beaucoup plus qu'on y pense. Revient cette idée de la Vierge sage, un petit peu plus mercurienne, et de la Vierge un peu plus folle, qui est une Vierge empreinte d'ambiance plutonienne, d'ambiance un peu plus caractérisée par Mars, l'énergie et un besoin de s'affirmer. D'une manière générale, la Vierge est un signe un petit peu discret, se fait des très bons collaborateurs, des personnes de confiance, des personnes qui aiment les autres, qui aiment soigner, qui aiment apporter des qualités humaines et qui ont souvent une éthique de vie irréprochable. Mais ça serait caricatural de réduire la Vierge à ces caractéristiques, d'autant qu'il y a autant de Vierges que de personnes. Dans ce temps du Scorpion, la Vierge qui va accepter de s'ouvrir à des énergies trop fortes pour elle sera gagnante. Mars, le Soleil, Mercure sont en Scorpion. Autant dire que notre Vierge va devenir pointilleuse, précise. Elle va pouvoir organiser son travail et elle va avoir sur le monde un regard particulièrement lucide et pertinent. Ce mois de novembre va se placer sous le signe du 3e secteur. Ça va mettre en évidence la communication, le partage, notamment avec les frères et sœurs, les écrits, l'apprentissage que l'on peut faire, les enseignements que l'on peut donner, mais aussi toute la communication, quels que soient les moyens utilisés. On peut créer des sites Internet, commander son propre site Internet, revoir son activité vers plus de marketing. On peut également aussi s'intéresser à l'intelligence artificielle et voir tout ce qu'elle peut nous apporter dans notre travail. On peut avoir envie de bouger, de faire des petits voyages, de se déplacer et de profiter de la vie. Attention toutefois, car si nous avons du mal à vivre ces énergies du Scorpion, puisque rapidement Mercure va passer dans le Sagittaire, on va se retrouver donc Soleil, Mars, eh bien il peut y avoir une anxiété, et une certaine forme de rumination, en particulier lorsque je regarde les événements autour de moi. Il y a dans la Vierge un besoin de contrôle, un besoin d'être rassuré. C'est un signe qui peut être rapidement anxieux, qui peut être inquiété au plan de son quotidien. Comment est-ce que je vais pouvoir équilibrer ma vie de tous les jours par rapport à ce qui se passe autour de moi, à une forme de violence ambiante et aussi une forme d'inquiétude qui vient contaminer tout ce que j'ai à penser. Eh bien, la lune noire qui se trouve actuellement en Vierge vient un peu obscurcir cette ambiance du signe qui normalement aurait dû être beaucoup plus enthousiaste que cela. Ça veut dire que lorsque la lune noire va rentrer en conjonction avec votre soleil, durant tout ce passage dans le signe de Mercure, eh bien, elle va venir un petit peu brouiller votre mental, donner une fatigue, une forme de burn-out. Donc, reposez-vous, prenez soin de vous, c'est très important. Et aussi, elle va venir nous poser la question de notre propre rayonnement, de notre capacité à sortir hors de nous pour montrer notre valeur, puisque le soleil, c'est aussi la valeur que j'ai, comment je vais la montrer, comment je vais pouvoir communiquer, comment je vais mettre en place mon charisme. Ça vient nous parler de confiance en nous. Et parce que la lune noire vient nous montrer nos limites, elle vient nous expliquer un petit peu la marche à suivre pour dépasser nos blocages. Donc, elle va venir un petit peu travailler cette image que nous avons héritée de notre enfance, où des fois nous avons été dévalorisés dans l'enfance, où parfois nous n'avons pas su trouver notre juste place. Eh bien, la lune noire vient travailler tout ça en disant ces vieux schémas sont obsolètes et maintenant il est absolument temps de passer à autre chose si tu veux aller vers la réalisation de toi-même. Elle va donc insister sur la pulsion de vie, tout en nous montrant quelque part nos ombres, nos fragilités émotionnelles. La Vierge est un signe très mental, très cognitif. On réfléchit beaucoup, mais néanmoins, c'est un signe qui reste très sensible, très délicat, très évanescent
alors même que c'est un signe de terre? Était-ce la présence des astéroïdes qui donne à la Vierge ce côté ineffable, qui renvoie un petit peu aux vieilles légendes, Cérès, Vesta, ces déesses mères qui présidaient aux destinées lorsqu'on les interrogeait dans les temples sacrés? Eh bien, il y a quelque chose de cela dans l'épi de la Vierge, qu'on retrouve dans la Vierge Marie, qu'on retrouve dans ces femmes, ces grandes protectrices qui racontent un petit peu les archétypes de nos origines, les archétypes fondateurs de notre psyché et notre besoin aussi de nous relier au tout, de nous relier au sacré par le poisson, l'idéal, la conscience, le tout globalisé, l'univers, l'universel, le divin, Dieu, les évangiles ou d'autres religions, quelles que soient ces religions. Eh bien, lorsque la Vierge se projette en avant, elle va faire rayonner la foi. Et donc, tout le chemin de la Vierge va être de dire, qu'est-ce qu'il y a au-delà de mon quotidien? Eh bien, si je dépasse mon point de vue, si je le déplace, si je focalise mon regard ailleurs, eh bien, je suis invitée à m'ouvrir à beaucoup plus grand que moi. Et c'est un petit peu cette initiation du Scorpion que la Vierge peut entendre, qui est un dépassement d'elle-même et qui est l'invitation à la replacer dans le grand livre de la vie, entre vie et mort, entre finitude et éternité. Alors, pour revenir à des choses un petit peu plus personnelles, lorsque le soleil va passer en Sagittaire à la fin du mois, aux alentours du 23, elle va recevoir un petit peu trop de feu, d'autant que le nœud nord se trouve en Bélier, Chiron en Bélier, elle a la lune noire qui est chez elle. Il y a quelque chose qui va l'inquiéter. Ça va générer de l'anxiété. Et le feu et la terre, alors, le feu nourrit la terre en énergétique chinoise. Mais trop de feu, ça va épuiser la terre. Et ça, c'est le risque. C'est-à-dire que s'il y a trop de feu, ça va lui parler de la guerre. Ça va lui parler des mémoires de la guerre. Ça va lui créer une insécurité profonde, un sentiment profond d'insécurité. Et donc, la Vierge a intérêt à débrancher un petit peu au niveau des actualités, au niveau de ce qui se passe d'une manière générale dans le monde, pour protéger son centre qui est vital pour elle. Dans cet espace, à la fin du mois, elle va être amenée à rencontrer une forme de peur, une forme d'inquiétude, l'idée de la perte et l'idée de la transformation. Confrontée à l'ombre qu'elle porte en elle-même, comme en chacun de nous, c'est l'ombre scorpionesque, mais nous avons tous une maison 8 et nous avons tous du scorpion en nous dans notre thème de naissance. Eh bien, elle va être confrontée à ce qu'on appelle le vécu de la perte, c'est-à-dire ce à quoi j'ai dû renoncer, soit pour exister, soit pour continuer mon chemin. Que ce soit un renoncement vital ou subsidiaire, que ce soit un renoncement qu'elle ait fait elle-même par choix d'incarnation, ou que ce soit un renoncement qui était imposé par les affres du destin. La Vierge a quelque part du mal avec les émotions. D'un certain point de vue, elle est trop mentale. Du coup, quand elle est confrontée, elle va vite se faire submerger et avoir du mal à contrôler son émotivité. Il est donc important qu'elle prenne du recul et des temps de repos afin de ne pas se mettre la barre trop haut. C'est une des difficultés de la Vierge. Elle a tendance à trop se mettre la pression, à toujours exiger le meilleur d'elle-même et ne pas avoir de limites dans les enjeux. Donc la Vierge, c'est le signe de la mesure, mais ce mois-ci, c'est une invitation à faire à sa mesure. Ne visez pas la perfection, visez véritablement le meilleur que ce que vous pouvez faire, et ainsi ce sera très bien et ce sera même parfait. C'est-à-dire que lorsque la Vierge comprend que la perfection n'est pas de ce monde, et ça c'est un enseignement que le Scorpion peut lui amener, eh bien elle arrive à faire des choses. Si elle vise la perfection, elle va rentrer dans une forme d'immobilité, elle va être sédimentée. Il y a quelque chose à ce moment-là de la terre qui va l'emprisonner. Et quand elle décide de dire, ben voilà, faire est mieux que parfaire, elle s'autorise à avancer. Elle s'autorise aussi à être. Alors, la nouvelle lune en Scorpion, elle va venir la questionner à l'intérieur d'elle-même, puisque Mercure sera en maison 12. C'est aussi une maison qui se déroule dans la 3e
C'est-à-dire que la nouvelle lune en Scorpion, c'est 3 maisons après la Vierge. Ça veut dire que je vais parler de communication, je vais parler de comptage, je vais parler d'IA, de secrétariat, j'ai envie de monter ma société, j'ai envie de rédiger, d'écrire des livres, de communiquer, de partager, je vais faire des mails, des SMS. C'est aussi un mois où la Vierge peut se sentir pousser des ailes. Mars va lui ramener des ambitions, pour peu qu'elle aille les chercher dans le Scorpion. Elle a envie de créer sa propre histoire, mais attention à bien être réaliste. Attention parce que cette construction mentale peut la mettre rapidement en défaut, c'est-à-dire elle peut avoir tendance à trop exiger d'elle-même. C'est un mois aussi où va se poser la question des frères et des sœurs. Si des choses ont été cachées, ça va être dite. C'est un mois où on a envie de voyager, de bouger, de découvrir. Un mois où il va y avoir beaucoup de curiosité et on va avoir du mal à accepter les limites. Alors, les limites, elles viennent être posées par Saturne, qui est en face dans le Poisson, et Neptune, dans le Poisson aussi, qui vient nous raconter d'une certaine forme d'illusion. Donc, attention à bien remettre sur Terre et bien avoir les pieds sur Terre. Un comble pour notre petite Vierge, qui va articuler en elle-même les 3 signes, c'est-à-dire la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Alors, on a vu que le Capricorne, on a Pluton. Alors, la Vierge, elle a beaucoup de mal à gérer les énergies plutoniennes, mais dès qu'elle se scorpionise, dès qu'elle prend de la profondeur, dès qu'elle accepte de se transformer, dès qu'elle accepte d'être flexible, parce qu'en fait, la Terre, c'est un signe fixe, c'est rigide. Alors, si j'ai un bâtiment, le bâtiment, il est figé. Mais je peux le transformer, je peux le rénover, je peux changer la disposition des pièces, je peux abattre une cloison, créer une autre. Donc, la Terre, elle peut devenir mobile. Et à ce moment-là, ça va ramener de l'énergie. Ça va ramener beaucoup de choses positives. Si je rénove une maison, elle va prendre de la valeur. Eh bien, c'est un petit peu ça qui est raconté à la Vierge en face. Quand je vais chercher Saturne qui est en Poisson. C'est-à-dire que si je déplace un petit peu mes lignes, eh bien, je vais récupérer du bénéfice, un bénéfice financier, un bénéfice émotionnel, un bénéfice professionnel, parce que la Vierge, c'est aussi le signe de la profession, c'est le signe du travail. C'est comment je vais organiser mon agenda. Avec la maison 3 qui est en valeur, on va automatiser son agenda. On va travailler sur comment se simplifier sa vie, comment on va simplifier son travail, comment l'IA va nous aider dans nos tâches quotidiennes. Et comme ça, je vais gagner plus d'argent. Avec le Neptune, par contre, en face, pour peu que ça active un petit peu le soleil de naissance, eh bien, ça peut donner une certaine forme d'illusion. Attention à être bien réaliste. Donc, communication, apprentissage. Avec cette amant en Scorpion, elle va exploiter ses qualités professionnelles. Donc, il va y avoir des qualités d'organisation, de discernement, de dynamisme. Et lorsque le Soleil, avec Mars, avec Mercure, seront en Sagittaire, eh bien là, par contre, je suis dans un signe de feu et il y a un peu de fébrilité. Peut-être que j'ai un peu trop travaillé, peut-être que j'ai un peu tiré sur la charrue, et là, il va falloir quand même que je me repose. Pourtant, si la nouvelle lune Mercure était en 12, donc quelque chose de secret, quelque chose qui devait être travaillé à l'intérieur de moi, un moment parfait pour sortir les secrets de famille, pour nettoyer le linge sale en famille, comme on dit, c'est-à-dire mettre sur la table et discuter des problèmes. C'est le moment pour crever les abcès. Eh bien, à la fin du mois, la pleine lune sera avec Mercure en maison 1, exactement sur l'ascendant. Autant dire que ça va ramener beaucoup d'énergie à la Vierge, d'autant que la lune sera en Gémeaux. Du coup, ça va ramener à cette petite Vierge qui aura passé une semaine un petit peu difficile dans l'entre-deux, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de positivité et beaucoup de dynamisme. À ce moment-là, ça va valoriser bien sûr la 10e maison, celle du travail, des réalisations, de l'élévation. On raconte à notre petite Vierge de se faire confiance, de combattre sa morosité, que le moment est venu pour elle de viser le plus haut, et si elle se fait confiance, elle pourrait bien, grâce à ses qualités intrinsèques, parvenir à un dépassement et au meilleur d'elle-même. Pour finir sur une note un petit peu plus santé, eh bien attention, parce que les premiers frimas de l'hiver peuvent la rendre un petit peu sensible au niveau de la gorge, des poumons, des laryngites. Elle peut un petit peu prendre froid. Attention à soigner ses intestins dès qu'elle fait un petit peu des excès. Elle peut être sujette à des colopathies, des gastro-entérites et un petit peu de stress qui chez elle va aller directement sur les intestins. Le passage de Vénus en Balance va mettre en valeur l'argent,
le revenu financier, on a envie de gagner, on a envie d'améliorer son quotidien, on a envie d'avoir plus de revenus et avec tous ces atouts, eh bien, si la Vierge accepte de s'en donner les moyens, elle pourrait bien atteindre des sommets que même elle ne pensait pas imaginer. Merci à vous. Bon mois de novembre à toutes les Vierges. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et puis à bientôt sur un nouveau partage sur Astrologie Facile.